Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tenter de vous familiariser avec le binaire, donc c'est-à-dire apprendre à compter en binaire, réussir à faire des conversions entre le binaire et la base 10, donc binaire vers décimal pardon, et inversement, tout cela avec des exemples, et j'espère que vous arriverez à comprendre le fonctionnement du binaire. Vous pouvez remarquer que les diapos ne sont pas super belles, mais j'ai préféré me concentrer sur le fond plutôt que sur la forme pour que vous puissiez comprendre. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on commence à parler de base 10, donc de décimale, alors que je suis censé vous expliquer le fonctionnement du binaire. C'est tout simple, en fait, le binaire a à peu près le même fonctionnement que la base 10, et que même les autres bases, tout fonctionne à peu près de la même façon. Donc on peut voir que en base 10, donc la base dans laquelle on compte dans la vie de tous les jours, est composée de 10 chiffres de 0 à 9. La base 2 c'est à peu près pareil, mais on verra ça plus tard. Et en fait, dans cette base 10, on peut voir que la place des chiffres a une importance. On dit que c'est une numérotation pondérée. Si on prend l'exemple de 2016, on arrive bien à lire 2016 et non pas 2016 ou bien 2016 ou 216. On arrive bien à savoir que c'est 2016 et comment? Grâce à la place des chiffres. On sait tous que le chiffre le plus à droite est le chiffre des unités, celui un peu plus un cran à gauche est celui des dizaines, centaines, milliers, ainsi de suite. On peut également en parler en puissance de 10, puisqu'on est en base 10. On peut voir que justement, l'emplacement change en fonction du poids du chiffre. Tout à droite, on a le poids le moins fort et à gauche, le poids le plus fort. Et si on convertit ces nombres en décimaux, si on fait le calcul, 10 puissance 0 est égal à 1, 10 puissance 1 est égal à 10, 10 puissance 2 est égal à 100, ainsi de suite. Et si par la suite on rajoute exactement nos nombres décimaux comme avant en dessous, on voit bien qu'on fait le calcul qui est de 1000 fois 2, plus 100 fois 0, plus 10 fois 1, plus 1 fois 6, qui est égal à 2016. Donc ça c'est le fonctionnement, normalement vous savez compter en décimale, donc là il n'y a pas de problème. Et bien la base 2 en fait fonctionne exactement de la même façon. Sauf que là, au lieu de diviser 10 symboles, on va en utiliser que 2, le 1 et le 0. Donc au début, c'est une petite gymnastique de cerveau à faire, parce que forcément, on n'a pas du tout l'habitude de compter avec des 1 et des 0, on n'a jamais appris à compter comme ça. Donc au début, ce sera un peu pas compliqué, mais il faudra un peu se forcer, un peu y mettre du sien pour comprendre, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc le tout premier terme que vous devez connaître est le bit. Le bit correspond à un symbole, donc un 1 ou un 0. À savoir que 8 bits, donc 8 symboles, est égal à un octet. Et il faut faire très attention, si jamais vous trouvez sur internet et vous voyez la documentation en anglais, il ne faut pas confondre bit et byte. Byte en fait c'est le terme anglais qui désigne aussi l'octet avec un Y. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc on va maintenant, on va maintenant voir un exemple avec un nombre binaire. Donc là vous voyez le nombre binaire qui fonctionne exactement de la même façon que les nombres décimaux. À droite nous avons le bit le plus faible et à gauche le bit le plus fort. Le bit le plus faible, on l'appelle aussi en anglais LSB pour Less Significant Bit, le bit de poids le plus faible, et à gauche MSB pour Most Significant Bit pour le bit de poids le plus fort. Donc là pour l'instant c'est exactement comme en décimale. On peut également utiliser des puissances. Là vous voyez c'est plus des puissances de 10, mais c'est des puissances de 2 parce qu'on est en base 2. Et on a exactement la même logique en fait. On va placer de 2 puissance quelque chose, du plus faible au plus fort de droite à gauche, et on va les convertir. Donc 2 puissance 0 est égal à 1, 2 puissance 1 est égal à 2, 2 puissance 2 est égal à 4, ainsi de suite, jusqu'à 2 puissance 7. Donc là aussi, j'ai pas précisé, mais vous voyez, on a 8 bits sur l'écran qui correspond à un octet. Donc là, en fait, le 11001011 est un octet. Vous avez peut-être remarqué aussi que les 2 puissance quelque chose, pour passer de par exemple 2 puissance 0 à 2 puissance 1, on a multiplié par 2. De 2 puissance 2 de 2 puissance 1 à 2 puissance 2, on a fait x2 et ainsi de suite. En fait, chaque fois qu'on monte d'un cran, on fait tout le temps x2, et à chaque fois qu'on descend d'un cran, on fait diviser par 2. Et maintenant, pour réussir à convertir ce nombre en décimale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va regarder tous les endroits où est-ce qu'il y a des 1. Tout à gauche, le MSB, donc le bit de poids le plus fort, est égal à 1. C'est-à-dire qu'on doit prendre ce bit en compte. Et ce bit là, donc tout à gauche,
qui est égal à 2 puissance 7, est aussi égal à 128. Donc on va prendre 128 et on le met au-dessus. On prend ensuite le bit un peu moins fort, donc juste celui à droite du MSB, c'est aussi un 1. Donc celui-là, exactement comme précédent, on va le garder, qui est égal à 64, donc on l'ajoute au précédent. On descend encore comme ça, c'est un 0, on ne prend pas en compte, on l'ignore. Le prochain c'est encore un 0, on l'ignore. Ensuite, à 2 puissance 3, c'est un 1, donc on le prend en compte, qui est égal à 8, et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin. On additionne tout, on fait la somme, et ça nous donne 203. Donc le nombre 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 est égal à 203. On va également prendre un autre exemple, avec 0, 1, 1, 1. Cette fois, ce n'est pas un octet, c'est uniquement 4 bits. On refait exactement la même, bit poil plus fort à gauche, bit de poil plus faible à droite. 2 puissance 0 est égal à 1, hop, on peut mettre en décimale en dessous, c'est pas obligé, mais je vous conseille de faire ça pour réussir à faire la gymnastique au début, c'est assez compliqué, donc si vous l'avez sous les yeux, vous avez juste à ajouter, ce sera plus simple. Mais une fois que vous avez une bonne maîtrise du binaire, vous pourrez vous passer de faire des conversions, où vous saurez directement que le bit le plus à droite c'est égal à 1, et qu'après vous multipliez par 2 quand vous décalez sur la gauche. Donc on fait exactement pareil. 2 puissance 3 est égal à, et on voit que le bit est égal à 0, donc on l'ignore, et tous les autres sont égaux à 1, donc on les ajoute, ce qui nous fait 7. A savoir que ce sera quelque chose que vous pouvez retenir, qui sera pas forcément important, vous pouvez le retrouver à la main en faisant les conversions, mais c'est quelque chose qui sera énormément utilisé, surtout après pour les adresses IP, vous verrez. Donc on sait que quand on a 4 bits à 1, c'est obligatoirement égal à 15. Et quand on a un octet à 1, c'est surtout celui-là qui est important, un octet complet à 1, c'est égal à 255. Donc comment on fait pour trouver la valeur max avec n bits à 1? C'est très simple. On fait 2 puissance n, avec n qui est le nombre de bits à 1, moins 1. Donc si on prend l'exemple avec 16 bits, 2 puissance 16, ça fait 65 536, moins 1, ça fait 65 535. Ce qui veut dire que si on a 2 octets avec tous les bits à 1, la valeur ce sera 65 535. Vous pouvez tester avec les exemples qu'on a juste dessus. On peut prendre les 4 bits à 1, 2 puissance 4, ça fait 16, moins 1, ça fait 15. Et c'est bien le résultat qu'on a là. Vous pouvez toujours tout retrouver à la main, mais c'est quand même bien de connaître ça pour éviter de tout rechercher, surtout si après vous avez des gros nombres à plus de 32 bits, ça commence à être assez dur de retrouver tout à la main. Donc voilà, avec cette petite formule, vous pouvez retrouver tout ça aisément. Donc on va donc maintenant passer à la conversion de décimales vers binaire. On a vu juste avant comment convertir de binaire en décimale. Ah ben là c'est à peu près la même façon. Donc il y a plusieurs méthodes, je vais vous présenter la mienne, celle que j'ai retenue parce que pour moi c'était la plus simple. Après ce n'est pas la méthode universelle pour apprendre à convertir des nombres décimaux en binaire. Donc la première méthode, on choisit, enfin la première méthode, plutôt la première étape, on choisit quel nombre on veut convertir en binaire. Ici j'ai pris 123. Donc la première question à se poser c'est combien nous faut-il de bits pour coder 123? Est-ce qu'on a besoin de 2 bits, de 40 bits? Bon ça on va devoir le définir. Si on prend 5 bits, donc 2 puissance 5, est-ce que c'est suffisant? On voit que 2 puissance 5 est égal à 64. 64 c'est pas assez grand parce on peut pas aller jusqu'à 123. On peut aller que jusqu'à 64 maximum. Donc comment on pourrait coder 123? C'est pas possible. On teste maintenant avec un bit de plus, donc 6 bits, qui est égal à 128. Est-ce qu'avec 128 on peut coder 123? Oui, on peut même coder un peu plus, donc il nous faudra 7 bits, donc de 0 à 6. Vous voyez en bas, on a notre petit compteur. Donc là, on a réécrit exactement notre nombre décimal que l'on veut convertir. Et en dessous, tous les valeurs des bits à leur position initiale. Donc toujours plus à gauche, le bit de poids le plus fort. Et celui à droite, le bit de poids le moins fort. Et maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on doit mettre un 1 ou un 0 à la place des bits? Là, vous verrez, c'est encore super simple. Tout d'abord, on se demande, est-ce que on peut ajouter 64 pour arriver à notre nombre? 64 est plus petit que notre nombre, donc on peut l'ajouter. On met un 1 puisque justement, on peut l'ajouter. Ensuite, est-ce que si on rajoute encore 32 à 64, c'est possible? Dans notre cas, oui, c'est possible, parce qu'on n'est toujours pas à 123, donc on peut continuer d'ajouter pour arriver à 123, donc on met encore un 1.
est-ce que on peut ajouter encore 16 pour arriver à 123? Oui, on peut ajouter 16 puisqu'on n'est pas encore à 123. Il nous faut arriver à 123, donc il faut encore qu'on ajoute des nombres. Donc on ajoute un 1 pour l'ajouter, et vous voyez notre compteur en bas qui s'incrémente, qui augmente, qui est égal maintenant à 112. Est-ce que 112, on peut ajouter encore 8 pour arriver à 123? Oui, parce qu'on n'a pas encore dépassé un 123, on peut. Là, ça change un petit peu. Est-ce qu'on peut ajouter 4 à 120 pour arriver à 123? Non, on peut pas, parce que si on ajoute, si là on met un 1, on aura dépassé 124, on n'aura plus aucun moyen de revenir à 123. Donc là, il ne faut pas qu'on ajoute 4, il faut qu'on le laisse tel quel, on passe, donc on met un 0. Et ensuite, vous voyez, 120 plus 2, on n'est toujours pas, hop, 123, voilà, on arrive à 123 avec ce nombre binaire qui est égal à 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc vous voyez que ce nombre binaire là est égal à 123. Vous pouvez également tester chez vous avec différents nombres décimales à convertir. Comme je vous dis, je vous le répète, c'est une petite gymnastique au début, mais plus vous vous entraînerez et plus ce sera simple à faire pour vous. Voilà, donc j'espère que je vous aurai appris à vous servir du binaire, même si au début c'est normal, vous aurez peut-être un peu de mal, mais au fur et à mesure que vous progresserez, vous verrez que vous aurez de moins en moins de mal et que vous réussirez justement à faire des conversions beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues et surtout beaucoup plus rapides avec de l'entraînement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Oh yeah.